Putain. Allez hop, après celle-là, j'ai bien. Aussi, je lui dis toujours un concours, voilà, ça va. Bon, désolé, il fallait que ça sorte. Alors, je sais que c'est tout à fait inhabituel. Parce que, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis d'un naturel assez timide, vous voyez. J'ai horreur de mettre en avant. Mais bon, là, il fallait que ça sorte et c'est comme ça. Voilà. Alors, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle François Dumoulin. Ok, ben, je m'appelle François Dumoulin. Alors, je suis sur le point de quitter ma femme. Ma valise est prête dans ma chambre, sous mon lit. J'ai mes billets d'avion, j'ai mes papiers, tout est prêt. Et demain, je serai à Tagaluma. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains savent où se trouve Tagaluma. Il n'y a personne qui sait où se trouve Tagaluma. Non. Alors, Tagaluma est une île paradisiaque au large de l'Australie. Et là, une nouvelle vie m'attend. Bon, bien sûr, je ne pars pas seul, vous en doutez. À mon âge, on ne quitte pas tout pour se retrouver tout seul, même à Tagaluma, bien sûr. Je pars avec une magnifique personne. Alors, quand je vous dis magnifique, c'est voilà, une bombe atomique. Elle s'appelle Lio. Lio Denouet. Voilà. Alors, j'ai mal choisi mon jour, je dois bien vous avouer, parce que ce soir, c'est mon anniversaire, qui va être fêté à la maison. C'est demain le départ, et à l'heure où je vous parle, je dois bien avouer que ma femme n'est toujours pas au courant. Ça vous fait rire. Voilà. Alors, et Dieu sait pourtant si j'ai essayé de lui dire, de lui expliquer, enfin de lui faire comprendre. Voilà. Catherine. Ah oui, alors ma femme s'appelle Catherine. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, mais quand on appelle sa femme par son prénom, c'est pas bon signe. Parce qu'en général, on utilise des petits mots comme mon petit chat, mon petit loup, vous voyez. Catherine. Il faut que je te dise, j'ai bien réfléchi, j'ai pris une grande décision. Voilà. J'ai pris une grande décision. Eh bien, j'abandonne le golf et je me lance dans le ping-pong. Voilà. Oui, je sais, je suis ridicule, je sais, le courage me manque, mais je vous jure que c'est pas ça. Aller comme ça, tout de go, dire à sa femme, Catherine, je te quitte définitivement parce que je vais vivre sur les cocotiers avec une femme magnifique, eh bien, je vous jure, c'est pas facile. Il y a bien dans cette salle des hommes à qui il est arrivé cette obligation un jour de parler à leur femme. Il y en a bien un, minimum. Pas par moi, enfin. Pas par moi. Il y en a bien un à qui il est arrivé cette obligation de parler à sa femme. Personne. Ah, un, enfin. Merci monsieur, c'est gentil d'être venu, vraiment. Mais monsieur, vous pouvez expliquer qu'il n'y en a rien à expliquer dans ces cas-là. Et la morale actuelle, elle est simple. Une femme qui quitte son mari parce qu'elle ne l'aime plus ou que tout simplement elle n'a plus de plaisir avec lui, ben, tout le monde la plaint d'abord et la félicite ensuite d'être une femme moderne et qui s'assure. Voilà. Tandis qu'un homme qui fait exactement la même chose et pour les mêmes raisons, ben lui c'est un beau salaud. Ok monsieur? Ben, le beau salaud évidemment aujourd'hui ça va être moi. Alors que je vous explique un peu. J'ai épousé Catherine il y a 20 ans. Et pendant 10 ans, on a vécu un amour magnifique. Une petite fille très vite, Véronique, directement après le mariage. Et puis 10 ans de bonheur absolu, vous savez ce qu'on appelle communément le bonheur sans nuage. Et puis tout d'un coup, cette folle passion s'est transformée en une forme de tendresse. Enfin, une grande tendresse. Et de la tendresse, c'est passé à la compréhension à la mansuétude. Alors là, vous me direz, mais comment ce grand amour, qui pourtant volait si haut, a commencé à battre de l'aile pour se retrouver là où il se trouve, je peux vous dire, mais alors au ras des pâquerettes. Vraiment. Si vous voulez tenir mon verre un instant. Ce moment, cet instant, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un dimanche après-midi. Et je rentrais de promenade comme ça. Et Catherine était assise dans le canapé, elle regardait la télévision. Et au moment où j'ai poussé la porte, j'ai vu que la manche de son chemisier avait glissé le long de son bras. J'ai aperçu sa nuque, son épaule et même la naissance de son sein. Donc moi, excusez-moi, je me suis précipité tout de suite vers elle, j'ai posé mes mains sur ses épaules, elle a eu un frisson comme ça, enfin c'était vraiment incroyable. Et elle a basculé son corps en avant, a écarté légèrement les jambes, a passé ses mains entre ses cuisses, et m'a sorti sous la carpette là, un tricot, vous savez ce que c'est qu'un tricot? C'est le machin avec des aiguilles et des plombs qu'on balance dans tous les sens pendant des plombs, et ça finit par faire un pull pour lequel tout le monde s'extasie toujours. Enfin, tout le monde sauf celui qui le porte en général. Enfin, mettez-vous à ma place. Plutôt que ça, si elle s'était retournée, je sais pas moi, qu'elle se soit offerte, qu'elle aurait dégrafé son chemisier, et qu'elle m'aurait dit, vas-y, mais fais-moi l'amour. Mais moi, je me serais transformé en bête sauvage, évidemment.
Ah ben non, plutôt que ça, elle a préféré me terminer un magnifique pull en V avec des torsades. Enfin, que je porte toujours d'ailleurs. Parce que je peux vous dire qu'il est inusable. Bon, alors évidemment, ne vous méprenez pas. Moi, j'ai rien contre les femmes qui font du tricot. D'ailleurs, la plupart des femmes aiment l'amour et le tricot. Alors, c'est pas de bol, Catherine, pas. Catherine, c'est l'amour du tricot. Je ne sais pas si vous avez bien saisi la nuance. Alors voilà, écoutez, sur base de ma version des faits, j'espère que j'aurai droit à un peu plus de tolérance, qu'on finira peut-être par me plaindre finalement. Alors, avant de vous quitter, place au spectacle. Mais j'ai encore une chose à vous dire. Lio, là, avec qui je parle, je vous dis la bombe, là, le machin. Et je peux vous dire que ça tricote pas. Oui, allô? Ah oui, bonjour. Le gâteau est prêt, très bien. Oui, des bougies? Oui, bien sûr. Combien? 80? Non, 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 60. Non, non, regardez, c'est mon 6 qui est mal formé, non. C'est déjà pas mal. Oui? Une inscription? Oui, alors je voudrais cette année quelque chose de très original. Joyeux anniversaire, mon François, en sucre rose, dans un cœur. Oui. Ah, excusez-moi, on sonne à la porte. Ah, Betty. Bonjour Catherine. Entre, je suis en ligne avec le pâtissier. Ah d'accord. Allô? Oui, où en étions-nous? Oui, de la crème fraîche. Oui, bien sûr, une montagne de crème fraîche, j'adore ça. Très bien. Oh! Vous pouvez le livrer dans 1 heure? Ce sera parfait. Merci, à tout à l'heure. François n'est pas encore entré? Mais non, il est encore trop tôt. Oh! Il ne sait toujours pas que tu lui as organisé cette petite fête. Quelle fête? Non, non, il ne se doute de rien. J'ai eu au téléphone cet après-midi. Je tiens à ce que ça reste une surprise. J'ai eu Evelyne et Paul au téléphone, ils viennent. Parfait. Tu ne crains pas qu'il n'apprécie qu'à moitié? Il déteste tellement qu'on lui souhaite ses anniversaires. Oh, pour une fois, on n'a pas tous les jours 60 ans. Oh, attention Catherine, va tomber. Et puis, de toute façon, il ne sera pas là tôt. Nous sommes samedi. C'est vrai, c'est un jour sacré. Oui, c'est le jour où il fait ses plans. C'est le jour où on ne peut pas le joindre, même au téléphone, je le connais. Et à La Rochelle, ça va? Son nouveau bateau est prêt? Écoute, je ne sais pas, mais depuis une semaine, il est dans un tel état d'excitation que je me suis dit qu'une petite soirée entre amis lui ferait le plus grand bien. C'est une excellente idée. Surtout qu'à son âge, je dois commencer à lever le pied. Je n'ai pas trouvé très bonne mine la semaine dernière. Il prend bien ses vitamines? Quand il est ici, oui. Oui, quand il est dehors, il oublie. Et son foie, ça va mieux? Je crois, oui. Encore une fois, faut qu'il fasse attention. Et d'ailleurs, je t'ai entendu commander la chantilly tout à l'heure. J'ai pas trouvé ça très raisonnable. Souviens-toi, l'an dernier, il a été malade pendant 2 jours. Il n'est pas obligé d'en manger. Oui, gourmand comme il est, il pourra pas s'en empêcher, il sera malade. Non, encore une fois, il faut qu'il fasse attention. J'ai pas trouvé bonne mine. Il a des soucis en ce moment? Je ne crois pas, non. Quand il a l'œil fixe et le sourcil froncé comme ça en permanence, c'est un signe chez lui d'une grande tension. Est-ce que son alimentation est assez variée? Enfin, Betty, c'est pas à moi qui ai fait médecine que tu dois apprendre ce que sont les vitamines et un régime équilibré. Et puis, je te l'ai déjà demandé, cesse de surveiller François comme un enfant, tu n'es pas sa mère. Oh! Oh Dieu, non. Mais je le connais tellement. On ne vit pas 13 ans avec un homme sans en connaître toutes les faiblesses. Oui, mais tu oublies toujours que moi, ça fait 20 ans que je suis mariée avec lui. Ça fait quand même 7 ans de plus que toi. 20 ans déjà? Mais oui, Véronique a eu 20 ans la semaine dernière. Elle est du mois de mai? Mais oui, souviens-toi, c'est en août que je me suis retrouvée enceinte. En août? T'as raison. Quand François me l'a annoncé, je me souviens très bien, c'était en hiver, on marchait dans la neige. Soudain, elle s'arrête, il me fixe et me dit « Betty, il faut que je te dise quelque chose, tu vas avoir un enfant. Oh » Sur le coup, j'étais tellement surprise que j'ai cru que c'était moi qui étais enceinte. Mais non, c'était moi, j'étais malade. Je pleurais pendant 1 mois et demi. J'étais une jeune fille, François devait réparer. T'étais vierge? Mais non, je n'ai pas dit ça, j'avais 25 ans. Non, mais je me retrouvais seule avec un enfant et François a fait ce qu'il devait faire. Oui, ben moi, la vie en a décidé autrement. Oh, Betty, inutile de revenir sur le passé. Et puis on en a déjà parlé très souvent. Et tu sais que nous finissons toujours par dire la même chose. C'est la vie. Et que tu sois restée amie avec François, eh bien c'est déjà pas si mal. Oh, mais ça, c'est grâce à toi, Catherine. Enfin, il avait l'air tellement contrarié à l'idée de rompre complètement avec toi. Et puis finalement, avoir une amie comme toi dans le quartier, c'est assez sympathique. Seulement, surveille-toi un peu.
Quoi? Mais oui, mais évite de faire comme l'autre jour, là, devant un de ses clients, quand tu lui as dit « Mais François, ne reste pas debout si longtemps, tu sais bien que tu as les pieds qui gonflent. » Bah c'est vrai qu'il a les pieds qui gonflent. Mais oui, il gonfle, mais c'est pas à toi de le dire. Oh, parfait, ça va, je ne dirai plus rien. Allez, Betty, ne te vexe pas. Allez, tu sais bien qu'on t'adore. Tu sais quoi? Va plutôt voir ce que j'ai préparé. Oh! Oh! Oh, Catherine! Oh! Quelle belle taille! N'est-ce pas? Oh! 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 Si, mais Catherine, t'es une maîtresse de maison remarquable. Mais quel travail! Bon, n'exagérons rien. La femme de ménage a fait les courses, les cahiers à livrer, les fruits de mer et le saumon. Non, moi j'ai juste décoré, et puis j'ai mis une robe et je suis prête. Oh. Bon, allez, viens t'asseoir, regarde. Oh! Oh! Oh, quel beau point! Je ne le connaissais pas. Pourtant, écoute, c'est tellement facile. Alors, il y en a un là pour toi. C'est le même? C'est le même. Oh! Oh! Alors, écoute-moi bien. Tu commences comme pour un point mousse. Oh, attends, Catherine, je suis pas prête. Oh! Oh! Oui. Il est beau! Comme pour un point mousse. Oui. Et puis, tu fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oh! Tu me fais penser à notre professeur de tricot. Tu te souviens, il disait toujours foufette. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oh, ça doit être Evelyne et Paul. Tu veux bien aller leur ouvrir? Bah, pour une fois, ils sont à l'heure. Bonjour, Madame Moulin. Non, c'est pas moi. Catherine, c'est une dame, elle voudrait te voir. Bon, moi, madame. Entrez, madame. Mademoiselle, Entrez, mademoiselle. excusez-moi, je sais que j'aurais dû téléphoner avant de venir, mais ce serait passé pour une plaisanterie quant à vous écrire une lettre, même signée. Ça passerait vraiment pour une délation. Alors je me suis dit que ce serait beaucoup plus courageux de venir en personne. Vous ne trouvez pas? Vous ne vous êtes pas trompé d'étage. Vous êtes bien Madame Dumoulin. Oui, je suis Catherine Dumoulin, mais je ne vois pas ce qui vous amène. Expliquez-vous. Mais c'est ce que j'essaye de faire, vous comprenez, mais c'est assez délicat, et puis je pensais vous trouver seule. Oh, mais je comprends très bien, je m'en vais. Mais non, Betty, non, reste. Non, reste. Sachez, mademoiselle, que je n'ai rien à cacher à madame. Madame est la première femme de mon mari. Oui. Comment? Madame est la première femme de mon mari. Oui. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, mademoiselle, qu'est-ce que ça signifie? Mais excusez-moi, mais moi, pour le moment, j'en apprends tous les jours. Bon, écoutez, je ne sais rien des raisons qui vous amènent, mais sachez que si vous avez quelque chose à dire, même de confidentiel, vous pouvez parler devant madame, c'est comme si elle faisait partie de la famille. Oh, merci, Catherine. Alors, nous vous écoutons. Comme vous voulez. De quoi s'agit-il? Il s'agit de votre mari. François, il lui est arrivé quelque chose? Il me trompe! Et je sais que j'aurais dû téléphoner avant de venir, mais vous comprenez, moi, je savais plus quoi faire. Je me sentais toute perdue. Non, mais qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, madame! Il me trompe! Écoutez, je ne comprends rien. Et ça, je pourrais pas le supporter. Non, ça, vraiment, je pourrais pas le supporter. Quel salaud! Enfin, mademoiselle, qui êtes-vous? Je m'appelle Barbara Pérec. Ah, c'est vous. Bah, comment ça, ah, c'est vous? Tu la connais? Mais oui, Barbara Pérec, c'est la maîtresse de François depuis 10 ans, c'est bien ça? Oui, 10 ans. Nous allons justement fêter l'anniversaire de notre rencontre la semaine prochaine. Je ne savais pas. Mais excuse-moi, Betty, je ne te dis pas tout. Non, en réalité, je connaissais l'existence de mademoiselle, mais je ne l'avais encore jamais vue. Tu savais depuis longtemps? Bah, depuis le début. François est tellement maladroit, il est incapable de cacher quelque chose bien longtemps. Alors tu sais, au bout d'un moment, ces airs de conspirateurs, ces bafouillages, j'ai pas été très longue à comprendre. J'avoue que j'en ai beaucoup souffert la première année. Tu sais ce que c'est quand on n'a pas l'habitude. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que François n'avait aucune envie de partir. Alors, cette histoire m'est devenue complètement égale.
Je le voyais partir tous les samedis au bureau pour cogiter, comme il disait. Il rentrait de bonne humeur. Alors finalement, j'avais fini par trouver ça drôle et à me faire une raison. Et comme ma nature est de vivre sans complications, eh bien j'ai laissé faire. Et tu n'as jamais cherché à savoir qui était cette personne? Ah si, au début, je me suis souvent demandé qui pouvait être cette Barbara qui écrivait de si jolies lettres. Vous lisiez mes lettres? Ben, difficile de faire autrement, elle tombait de ses poches. Oh, ce qui vous d'être négligent! À qui le dites-vous? Bon, je dois dire qu'il y en avait de très jolies. Ah, vraiment? Là, pourtant, c'était des premiers jets. Bon, je trouve que vous aviez un certain style. Je vais même vous faire un aveu. J'avais fini par me sentir presque flattée qu'on puisse écrire des lettres pareilles à mon mari. Ah, ben vous Mais c'est vrai, à force de vivre avec les gens, on les voit tellement, on les regardait plus. Eh bien, grâce à vos lettres, je redécouvrais mon mari tel que les autres le voyaient. Oh, vous me gênez tellement. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'air fâchée? Oh, vous êtes une femme surprenante. Parce que je peux vous dire que moi, à votre place, ça se passerait pas comme ça. Et soyons logiques, je ne vais pas vous faire une scène aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans que je connais votre existence. Oh, François me l'avait dit. Quoi donc? Que vous étiez une femme de qualité. C'est trop aimable. En tout cas, moi, je vous ai toujours beaucoup aimé. Parce que vous me connaissez? Ben oui, forcément, depuis le temps que je vous croise chez les commerçants. Ah, vous habitez dans le quartier? Oui. Juste au-dessus de la mairie, de la mercerie, à 2 pas d'ici. C'est François qui a dit, ça avait trouvé ce petit appartement. Ah oui, je vois. C'était beaucoup plus pratique. Ah bah oui, je veux bien croire. En fait, c'est exactement ce qu'il avait fait avec moi du temps où il était marié avec madame. Ben, sauf que moi, j'ai mis 2 ans à m'en apercevoir. On était tellement prudents. Enfin, mademoiselle, continuez parce que je commence à trouver ça passionnant. C'est beaucoup trop dur. En fait, je n'aurais jamais dû venir. Oui, mais maintenant c'est trop tard, vous êtes ici. Alors? Oh, je suis au bord du suicide. Je suis tout au bord du suicide ici. Ça fait 8 jours que je ne mange plus, que je ne dors plus. Oh, c'est tellement terrible. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Enfin, mademoiselle, mais calmez-vous. Mais calmez-vous. Ah non, ça je pourrais pas. Je pourrais pas, ça non. Je préfère me tuer parce que vous savez, moi j'ai un revolver. Mais ne faites pas ça, enfin, ne faites pas ça, malheureuse. Mais vous êtes folle. Il y a des risques, on n'est jamais sûr de se rater. Ah bah alors je prendrai des somnifères, voilà. Êtes-vous seulement certaine qu'il vous trompe? Oh, j'en suis sûre, j'en suis tout à fait convaincue. Vous savez, ça fait plusieurs fois qu'il rate tous ses rendez-vous depuis 1 mois, je ne le vois plus. Il arrive en retard, il part en avance. Enfin, vous savez, une femme sans ce genre de choses. Ah oui. Et comme nous avions l'habitude de nous voir tous les samedis midi, eh bien, figurez-vous que ça fait 1 mois qu'il n'est pas venu. Effectivement, c'est inquiétant. C'est beaucoup plus qu'inquiétant, oui. Alors, du coup, j'ai engagé un détective. Pardon? J'ai engagé un détective. Un détective? Mais oui, vous comprenez. Il fallait que je sache, moi. Je pouvais pas rester dans cette incertitude. Et il vous a apporté des preuves? Des preuves? Mais regardez plutôt. Ici, lié aux dénouettes. Oh! Ah, toutes les informations sont là. Son adresse email, sa pointure. 43? C'est un signe astrologique. Les endroits où ils se retrouvaient, les dates où ils se retrouvaient, même les heures. Tout y est. Oh, une bimbo pareille, on peut pas lutter. Tu crois que ce sont ses vrais cheveux? Pas sûr. Oh, elle est pas mal. Ah non, elle est moche. Oh, Non, non, elle a un type, mais elle n'est pas moche. Elle a le type moche, c'est tout. Non. Non, je suis pas d'accord. Non, je trouve les yeux sont beaux, la bouche est sensuelle. Non. Non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, François n'a toujours aimé que les jolies femmes. Ça, c'est vrai. Bon, alors votre détective vous a dit qu'elle était amoureuse de François. Elle en est tout à fait folle. Du moins, elle le croit. Parce que, d'après Monsieur Sylvain, détective 30 ans de service, il se trame quelque chose. il se trame quelque chose. Oui, il a bien dit, ouvrez l'œil et le bon, car il se trame quelque chose. Il se trame quelque chose, mais il se trame quoi? Oui, il se trame quoi? Mais ça, on ne le sait pas encore. Mais on va pas tarder à le savoir, parce que Monsieur Sylvain ne lâche pas votre mari d'une semelle. Je trouve cette histoire complètement incroyable. Bah pourquoi? Je vois tellement mal une telle bimbo s'amouracher de François.
Sauf s'il n'en fait qu'à son argent. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais le bon sens, enfin, je veux bien croire que François ait encore de beaux restes. Mais de là à séduire une bimbo, même moche. Oh non! Oh non, moi je le crois capable de séduire de très belles et très jeunes femmes. D'ailleurs, François est encore tout à fait mon chef. C'est vrai qu'il ne me dépellerait pas non plus. Enfin, c'est vrai, il est grand, bien fait, pas un poil de graisse. Sauf sur le ventre. Le ventre, quel ventre, il n'en a pas. Mais enfin, mais depuis combien de temps l'avez-vous pas vu tout nu? Ça doit remonter aux dernières vacances. Ah, ben voilà. Eh ben depuis, je peux vous dire qu'il a pris du bourrelet. Quand je te disais de surveiller son alimentation. Ah oui, c'est indispensable, sinon dans 2 ans, il va être énorme. Ben oui! C'est vrai? Ah ben vous faites bien de me le dire, je vais faire attention. Ah oui, il le faut vraiment. Enfin bon, revenons-en à cette fille. Vous dites qu'elle n'en veut qu'à son argent. Oui, elle l'a complètement ensorcelé. Oh François, c'est trop difficile, j'arriverai jamais. Oh François, je pourrai jamais me retenir. Bon, après ça, j'y viens, alors, oui. Non, c'est parti, on en parle. Bon, alors c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de Betty et de Barbara. Ok. Mais je pensais que c'était des choses qui vous intéresseraient pas. Alors, c'est vrai, j'ai une première femme qui s'appelle Betty. Et une ex-femme. Et j'ai une maîtresse qui s'appelle Barbara. Enfin, ce sont des détails sans importance. Mais comme je suis promis de tout vous dire, on va procéder par là. On commence par Betty. J'ai 25 ans, pas un sou en poche, elle est plein la tête. Je la rencontre, qu'est-ce qu'elle était belle. Oh, distinguée, élégante, enfin ce qu'on appelle la grande classe. Elle était un peu plus âgée que moi. Enfin, elle était bien plus âgée. Enfin bon, ça ne nous a pas empêché de vivre 10 ans d'un bonheur magnifique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Betty, elle tricotait bien avant que je la connaisse. Elle avait jonglé avec ses aiguilles et ses trucs machin, là, ça allait dans tous les sens, enfin une championne du monde. Alors qu'un jour, je revenais, excusez-moi, je vais mettre ça là, oui, pardon. Je rentrais de la mercerie, j'avais comme ça, des plots plein les bras, c'était une commande de Betty. Une voiture s'arrête à côté de moi, la vitre se baisse, et là, une révélation, Catherine. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Mon Dieu, mon Dieu. Et elle me demande si je sais où se trouve la mercerie du quartier. Je ne sais pas si vous voyez. Alors évidemment, j'aurais dû me méfier dans un premier temps, et que j'ai pu penser, elle était tellement belle, je dis bon. Et je suis monté dans la voiture pour lui montrer la route, voilà. Alors pendant que Betty était en train de me terminer un magnifique pull torsadé au point de feston, moi j'ai commencé à tricoter avec Catherine, mais à l'arrière là. Alors on a évidemment tricoté comme ça de petits hôtels en petits hôtels, et évidemment de fil en aiguille, ce qui est arrivé là. Elle est tombée enceinte. Alors moi j'ai fait une ligne 2, ben, j'ai divorcé avec Betty et j'ai épousé Catherine, parce que moi j'assume. Pas comme tout le monde ici. Betty faisait des pulls, je les mettais, Catherine me fait un enfant, je les pousse. Voilà, moi je suis comme ça. Et puis je vous l'ai dit, 10 ans de bonheur absolu, enfin vraiment. Mais au fur et à mesure que ma collection de pulls augmentait, mes relations sexuelles, elles diminuaient au point de ne plus exister du tout. Ben, comprenez-moi, messieurs, moi j'étais tous les soirs devant la télé, avec Catherine en train de tricoter comme ça, machin. Moi je me dis, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, on va droit au mur, il faut que je trouve quelque chose à faire, enfin trouver une compensation, je sais pas, quelque chose quoi. Un hobby, une passion, enfin voilà. Et je me suis rappelé que depuis tout petit, je rêve de jouer de la guitare. Je m'inscris au conservatoire du quartier, je m'y rends, j'ouvre la porte, et là je tombe sur une bombe, alors une bombe anatomique. Alors, Barbara. Alors, ce qu'on appelle le châssis, quoi, vous voyez, un avion de chasse, quoi. Mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, un peu surprise, écoutez, désolé, j'ai un premier cours de guitare. Oh, ben écoutez, désolé, monsieur, moi je suis professeur de harpe. Casse la tienne, allons-y pour la harpe, évidemment. Vous avez vu mes doigts? Vous avez vu mes doigts? Moi j'ai des paluches de pâtissier, c'est pas possible de jouer de l'harpe avec des doigts pareils. Donc j'ai dû prendre des cours particuliers avec Barbara, à son domicile, à Montigny-sur-Soie. Alors finalement, je me suis dit, bon, ben, je vais lui prendre un petit 2 pièces au-dessus de la mercerie, il sera plus commode. Bah oui, vous voyez un peu. Et alors pendant 10 ans, les cours de harpe, alors. Enfin, c'est un vrai bonheur, quoi, vous voyez, j'en ai même oublié les gros doigts, vous voyez. Jusqu'au jour où je m'en souviens, mais alors, comme si c'était hier, un dimanche après-midi, je rentrais de promenade. Barbara était assise dans le canapé, comme ça, elle regardait la télévision, enfin. Et quand j'ai poussé la porte, j'ai vu que la manche de son chemisier avait glissé le long de son bras. J'ai évidemment aperçu sa nuque.
son épaule, puis même la naissance de son sein, donc tout de suite je me suis approché d'elle, j'ai posé mes mains sur ses épaules, j'ai fait une ligne 2, elle a eu un frisson alors comme ça. Elle a basculé son corps en avant, a écarté légèrement les jambes, a passé ses mains entre ses cuisses. Et devinez ce qu'elle m'a sorti de dessous la carpette. Alors ça, je vous le donne en main. Pardon? Un tricot. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, non. Eh ben, elle m'a sorti... Enfin, elle est moderne, Barbara. Elle brode. Voilà, c'était mon analyse. Alors moi, pour vivre chez ma maîtresse, la même chose que chez ma femme, je me dis, c'est pas possible. Je me suis donc séparé de Barbara. Voilà, je tenais à vous le dire. Comme ça, vous savez tout. Alors, je peux vous dire que Lio, là, je vous ai parlé de Lio, vous vous souvenez? La bombe avec qui je parle. Je vous dis qu'il ne tricotait pas, hein. Mais elle ne brode pas non plus. Enfin, en tout cas, pas encore. J'arriverai jamais, c'est trop difficile. Oh, parce que vraiment, sans vouloir vous offenser, François, c'est tout pour moi. Pour lui, j'ai refusé plusieurs demandes en mariage, j'ai rejeté les avances de plusieurs hommes, parce que moi, quand j'ai un homme dans la peau, ben je vais pas cavaler ailleurs, vous comprenez? C'est pour ça que je suis tellement malheureuse. Parce qu'en plus, il m'avait fait des promesses bien précises, vous comprenez? Bien précises. Il vous avait promis de divorcer. Ben oui, il avait juré qu'il le ferait. Il a remis plusieurs fois, mais il m'avait juré qu'il le ferait. Ah bah oui. C'est bien connu, c'est classique. Dans ces situations-là, le plus difficile, c'est d'avoir le consentement et la bénédiction de l'épouse légitime. On imagine très bien comment ces messieurs voudraient que ça se passe. Ma chérie, je trouve que depuis quelque temps, nos relations ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, et je trouve qu'il serait absurde de prolonger plus longtemps une union qui ne nous satisfait plus ni l'un ni l'autre. Alors, si tu n'y vois pas d'inconvénient, bien sûr, j'ai décidé la semaine prochaine de déposer une requête en divorce. Et alors nous, pauvres de femmes, hein, pauvres de nous, de dire « Mais oui, mon chéri, mais bien sûr, je suis d'accord, je signe où? Tiens, voilà. Oh. » Voilà comment ils aimeraient que ça se passe. Eh bien, moi, j'ai autant vous dire que s'il m'avait sorti une tirade pareille, il aurait une drôle de surprise. Pourquoi vous auriez refusé? Non, peut-être. Ouais, ben moi, il me l'a sorti la tirade. Oui, mais moi, j'étais enceinte. Oh, mais moi aussi, je l'ai été! Quoi? Ne me dites pas que vous avez un enfant. Non, mais je peux plus en avoir en plus. Oh, comme c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Moi, qu'elle n'ait pas pu avoir d'enfant. Oh, j'aurais bien aimé pouponner, moi. Bah, après tout, ça aurait été un enfant de François. Et souviens-toi quand Véronique et Nini nous étions fâchés, j'ai pas pu en profiter. Tandis que là, oh, j'aurais bien aimé un bébé, moi. Oui, bah écoute Betty, oublie tes rêves de grand-mère, la situation est déjà très compliquée, avec un enfant, elle serait carrément inextricable. Bon, alors il vous avait promis de divorcer dès le début. Oui, il disait toujours qu'il le ferait dès que votre bébé serait élevé. Le bébé? Mais de quel bébé parlait-il? Véronique? Véronique, le bébé? Mais quel âge croyez-vous qu'il est, le bébé? 9-10 ans? Alors restez bien assise. Apprenez, mademoiselle, que le bébé, il a eu 20 ans la semaine dernière et qu'en ce moment, il est en train de traverser l'Atlantique sur un des voiliers de son papa. Et j'espère que la mère sera bonne. Véronique? 20 ans? Oh, le salaud! Je suis assez contente de voir que c'est à mon tour de vous surprendre. Mais quel monstre! On n'a pas le droit de mentir comme ça. Ben, il n'y a pas de règle. Oh, parce qu'il faut voir la vie qu'il m'a fait mener, celui-là. Attendre des journées entières un coup de téléphone qui ne venait jamais. Ou me retrouver seule à une petite table avec un repas préparé avec amour, décommandé en dernière minute. Quant aux vacances, parlons-en des vacances. On ne savait jamais si on partait, ni quand on partait, ni où on partait. Combien de fois ne me suis-je pas retrouvée avec mes 2 valises quand tout à coup le téléphone sonnait? François m'appelait et me disait que vous n'alliez pas chez votre mère. Ah ben, forcément, ça dépendait de la météo. Ah oui. Quand ils annonçaient du mauvais temps, je n'allais pas chez maman. Parce que la non. Bretagne sous la pluie, merci bien. Bah oui, sous la pluie. Mais c'était toujours en dernière minute. Ben, forcément, avec la météo. Bah oui, avec la météo. Bref, j'ai vécu l'enfer. Parce que c'est vraiment dur de ne pas pouvoir être plus souvent auprès de l'homme qu'on aime. Ah oui, je sais ce que c'est.
Car moi aussi, pendant une période, je faisais l'amour avec l'œil sur la pendule. C'est bien possible, parce que j'avais horreur qu'ils soient en retard. Parce qu'il faut que vous le sachiez, mademoiselle, mais avant d'être une légitime, moi aussi, j'ai été une maîtresse. Ben moi, si loin je me souvienne, j'ai toujours été une légitime. Eh bien, je peux te dire que tu as raté quelque chose parce que la clandestinité, ça donne un certain piquant à la chose. N'est-ce pas, mademoiselle? Oh, au début, oui. Mais après, vous voyez ce que ça donne? Allons, mon petit. Dites-vous bien que le pire, eh ben c'est jamais le pire. Un de perdu, 10 de retrouvé. Et puis qui vous dit qu'il ne reviendra pas? Ah mais non, c'est idiot ce que je dis. En tout cas, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais bien que ma vie, elle est complètement gâchée maintenant. Complètement gâchée. Il me reste en fait... Il me reste plus qu'une chose à faire. Oh non, 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 ne recommencez pas. Ne recommencez pas. Parce qu'il faut voir tout ce qui m'a fait vivre. Tous ces allers-retours Paris-Biarritz, payés au tarif plein en plus. Tout ça pour nous voir pendant 2 heures à la plage. Parce que vous veniez à Biarritz? Ben oui, tous les étés. Ben je ne savais pas. J'étais à côté, sur la plage côté Saint-Jean-de-Luz. Ah oui, tandis que moi, je m'installais toujours de l'autre côté. Ah oui, à côté du marchand de limonade. Mais comment le savez-vous? Ah, parce que je venais avec mon petit string devant vous pour ramasser des petits coquillages. Voilà qui devait être très amusant. Ah, c'était à mourir de rire. Vous auriez vu François, il était vert de colère, avec des grands yeux, il me regardait comme ça, il me disait « Casse-toi, 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 casse-toi !» Ben oui, je veux bien croire. Savez-vous que c'est à Biarritz que François m'a amené pour notre voyage de noces? Mais non. Mais oui. À l'époque, Biarritz était un ravissement. Bon, je constate qu'il est resté fidèle à certains souvenirs. C'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Je me souviens que dans une des petites rues qui mènent à la plage, il y avait un restaurant délicieux. Attends, comment il s'appelait? Les Rochers. Oui, les Rochers. Oh, je le revois très bien. Il fallait descendre quelques marches et il y avait une salle à l'étage. On y mange toujours aussi bien? Et le homard à l'estragon est une pure merveille. La patronne est vraiment charmante. Oui, elle cuisine divinement bien. Moi, c'est la mère que je connaissais. J'y suis plus retournée depuis. Moi, ça doit faire 5 ans. Oh, et moi, c'était le mois dernier. Avec François? Ben oui. Souvenez-vous, quand il devait étudier son nouveau voilier. Son nouveau voilier, c'était moi. Oh. Eh bien, pourtant, il n'est pas rentré de bonne humeur. Il faisait une de ses têtes. Ah ben forcément, nous avions passé le week-end à nous disputer. Vous comprenez, je commençais à avoir des doutes, moi. Tous ces rendez-vous annulés. Et puis ce rouge à lèvres sur son col. Enfin, ça pouvait être le mien. Ah non, le vôtre, je le connais, non. Ça, c'était un rose vulgaire. Ah, comme la fille, probablement. Ouais. Qu'elle soit un peu vulgaire, ça m'étonnerait pas du tout. François a toujours une petite tendance à aimer le genre pouf. Eh ben, merci. Mais je parlais pas seulement pour vous. Mais moi, par exemple, au début de notre mariage, prends ton sac, Barbara. Au début de notre mariage, eh ben, il me trouvait jamais assez maquillée. En plus, il m'obligeait à mettre des robes moulantes et des barésies. Vous m'auriez vu. Tu as des photos? Non. Oh, ça, c'est dommage. Enfin, c'est vrai que moi aussi, il aime bien que je m'habille assez seximent. Enfin, tout ça, c'est beau quand on a 20 ans, mais après... En tout cas, moi, j'essaye encore. J'ai un string en strass. Regardez. Oh! Un string en strass! Mais ça doit pas être facile à trouver. Ni à dire d'ailleurs. Un string en strass. Ça fait un peu mal, j'avoue. Mais ça me fait tellement plaisir. Et quand je peux me faire plaisir. Oh. Si vous saviez comme je suis contente que pour moi tout ça soit terminé. Eh ben moi aussi, parfois, j'aimerais bien avoir 100 ans. Mais j'ai pas 100 ans. Oh, pardon, excusez-moi. Bon, bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, à part vous offrir notre soutien moral, on ne peut hélas pas grand-chose pour vous. Oh, c'est déjà beaucoup et je vous en remercie. C'est tout naturel, nous n'allons pas vous laisser quand mon mari vous abandonne. En tout cas, je ne vous remercierai jamais assez. Vraiment, c'est tellement gentil ce que vous faites pour moi. Je pense que vous en feriez autant à notre place. Je ne crois pas. Je suis pas sûre d'ailleurs, moi non plus. En tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je vous
vous appelle. Je préfère rentrer chez moi parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il appelle sur mon fixe. Ben oui, il sera encore capable de dire que c'est moi qui le retiens. Je vous promets de vous appeler demain matin pour vous dire quel beau mari m'aura servi. Ouais, c'est ça. Que ça va être amusant, que ça va être amusant. Bah Betty, arrête de battre des mains comme une gamine, la situation n'est pas drôle. Oui, je sais. Mais en ce moment, ma vie est un peu monotone. Alors je ne suis pas mécontente que ça bouge un peu. Et pour bouger, je peux vous dire que ça va bouger. Car d'abord, je vais sauter par la fenêtre et ensuite je vais le tuer. On est d'accord, tout ce que vous voulez. Mais vous savez quoi? Avant ça, vous savez ce que vous allez faire? Un bon repas. Parce que Balzac disait toujours, il n'y a pas un chagrin d'amour qui résiste à un bon chapon bien gras. Balzac, il s'est pas fait plaquer par François, lui. Oui, ça c'est vrai. Enfin, vous avez un numéro de téléphone? Oui. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre un somnifère, juste un. Hein. Vous allez voir, vous allez dormir, demain vous allez réveiller, vous allez vous... Je vous appellerai dans la matinée, d'accord? Ça ira beaucoup mieux. Au revoir, Barbara. Ah, mais dis donc, quelle histoire! Catherine! Non, ça va pas, non, mais... Oh, c'est tellement chic ce que vous faites! Arrêtez, arrêtez! Je suis vraiment désolée qu'il s'agisse de votre mari, mais... Oui, mais enfin, en même temps, si c'était pas lui, vous ne seriez pas là. Ah bah oui, eh bah oui. Alors maintenant, vous allez rentrer chez vous, vous reposer. Demain, vous verrez, ça ira beaucoup mieux, vous y verrez plus clair. Ce François, mais je lui en veux, mais qu'est-ce qu'il a à se compliquer la vie, quoi. Enfin, c'est vrai, on était bien, on était heureux, en bonne santé, Barbara n'était pas gênante. Je me demande ce qui a pu lui passer par la tête. Moi, je crois pas que ce soit par la tête. Bon, allez, après ça, j'y vais, ce coup-ci, je lui dis tout, je lui balance tout. Alors, je suis excité, mais alors, ça ne pouvait pas imaginer. On est bien compte. Demain, je serai à Tagalouma, en route vers ma nouvelle vie, avec Lilo. C'est pas beau, ça? C'est excitant, quand même, non? Bah oui, c'est toujours comme ça, quand on commence une nouvelle vie avec quelqu'un, ben, c'est excitant. Bah oui, bien sûr. Même si, par ailleurs, ça fait un peu de peine. Ben oui, parce qu'on dit adieu à toutes les choses à laquelle on était attachés, finalement. Les amis, les enfants, le boulot, la famille. Ben... Alors, en parlant de la famille, justement. Quand j'ai divorcé avec Betty, je peux vous dire que j'ai perdu. J'adorais sa famille, c'était des gens magnifiques, ils étaient authentiques, naturels, généreux. Ils exploitaient une ferme dans le Périgord. Et alors, tous les ans, on passait nos vacances en famille. C'était une vraie merveille. Alors là, c'était splendide. Enfin, entre la pêche avec le cousin Jean-Claude, la chasse au canard, enfin, les terrines de Pedro et le Bordeaux des familles, enfin, c'était un vrai regard. C'est la chose quand on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on se trouve. Hein. Voilà. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec les parents de Catherine. Catherine. Là, je suis passé du bonheur est dans le pré à bonjour tristesse. Parce que là, il faut voir ça. Les parents de Catherine, ça c'est terrible. Le père, il est fonctionnaire, vous voyez, un peu... il s'occupe du contentieux à Luxembourg, vous voyez, un peu... Et alors, sa mère, elle est maquilleuse champineuse, vous voyez, à l'Institut médico-légal. Ben oui, parce que ces gens-là, quand ils arrivent, ils ne vont pas dans le mine, alors évidemment, les copains là. Alors, ces deux-là, le soir, à la maison, je ne vous dis pas l'ambiance. En plus, ils sont végétariens. Je ne sais pas s'il y a des végétariens par ici. Il n'y a pas de végétariens, c'est ça? Pas un végétarien. Bon. Ça c'est terrible. Moi, j'ai mangé une fois chez eux, enfin, plus jamais. C'était vraiment le menu, il est gravé là, enfin, c'est épouvantable. Je vous dis le menu parce que vous allez voir, ça mourir de rire. Hein. Au début, c'était les délices de la mer. C'était des brouillasses d'algues. Vous voyez qu'on était loin de la mer. Vous voyez, après, c'était un ragoût de tofu. Alors là, c'est ça. Et alors, à la sortie, c'était un croustillant de compote de topinambour. Vous voyez, ça c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le produit qui avait mal vieilli ou si c'était l'odeur d'origine. Enfin, j'en ai pas mangé, c'était immangeable. Alors, quand je vous disais, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve, je peux vous dire... Alors, évidemment, l'idéal, c'est qu'évidemment, j'aurais dû continuer à les manger avec Catherine chez les parents de Betty. Ils n'ont pas voulu. Vous voulez savoir pourquoi? Ben oui, j'ai divorcé avec Betty, pas avec sa famille, quand même. Bon, alors, tant que j'y suis, 2 mots sur les parents de ma maîtresse, pardon.
Ça, c'est beaucoup plus standard. On en voit beaucoup à Bruxelles en ce moment. C'est du style brancho, gaucho, intello. Vous voyez, lui, il est dans les affaires, dans le commerce, je sais pas trop. Enfin, un poil fonceur, un poil frimeur. Alors, sa femme, elle est coach. Alors, il y a des coachs ici. Vous savez ce que c'est que les coachs? Ah, madame est coach. Vous savez ce que c'est les coachs? Alors, ce sont des gens qui s'occupent des gens qui ont des problèmes. Par exemple, un gros qui veut maigrir, il va voir un coach. Alors, le coach lui prend plein de fric et pour lui dire à la sortie qu'il faut arrêter de bouffer. Alors, en parlant de la bouffe, ça c'est typiquement ça. Ces gens-là, ça fonctionne. Betty, elle me mettait 3 heures à faire un cassoulet. Ici, c'est 2 minutes au micro-ondes. Hein. Alors, là, ça n'a rien à voir, évidemment. Bon, alors, tant que j'y suis, je termine parce que, tant qu'à faire, Lio, avec qui je parle. Oula. Excusez-moi un instant. Oh ben tiens, quand on parle du loup, on voit sa queue. Mon petit loup, comment ça va? Ben oui, très bien. Mon bébé impeccable, évidemment, ben oui. Ma valise est dans ma chambre, sous le lit, j'ai les papiers, j'ai tout. Moi, je suis prêt à partir. Voilà. Ok? Voilà, ben écoute, alors on fait comme ça. Alors, ce que je te propose, je prends le taxi, je passe le prendre et on file à l'aéroport. Écoute, on va démarrer sous le coup de 2h, 2h15, et on sera à Singapour fin de matinée. Ben oui, avec le décalage. Oui, oui, bien sûr. Et, ah oui, non. Alors après, c'est pas fini. Là, on change d'avion, et c'est 5 heures d'avion pour Brisbane. Et à Brisbane, là, oui. Mais oui, moi aussi, j'ai envie de toi, mon petit chat, bien sûr, j'ai envie de toi. Mais oui, mais ça attendra, parce qu'à Brisbane, je t'ai fait une surprise. Voilà. Non, ben oui, parce qu'il y a 2 heures de mer entre Brisbane et Tagaluma. La mer est agitée, donc je t'ai fait une surprise. Ouais. Tu devines pas? Non. Non, pas en hélico, bien mieux que ça, évidemment. On va y aller en hydravion. Hydravion. Pardon? Ah non, un hydravion, c'est pas un avion qui marche à l'eau. Enfin, chouchou. Non, tu sais, c'est ces avions à la Côte d'Azur, tu sais, qui montent et qui descendent, les avions jaunes. Ce sont les mêmes, sauf qu'il n'y a pas le feu. Voilà. Ouais, je t'embrasse, parce que maintenant, il faut que j'y aille. Voilà, je suis à la bourre. Alors aujourd'hui, c'est toi qui raccroches. Ok? Ah oui. À 3, on raccroche? Ben oui, je t'aime, mon amour. 1, 2, oui, moi aussi, je t'embrasse. 3. Moi aussi. Ben, vous voyez, maintenant, je me sens beaucoup plus léger. Je vous ai tout dit. Vous savez tout. Je vous rappelle mon plan. Je passe à la maison, dans ma chambre, sous le lit, ma valise, les billets, le taxi, je vais chercher Lio, la bombe dont je vous ai parlé. On file à l'aéroport et en route vers notre nouvelle vie. Ben, je vous ai tout dit, quoi. Bon, ben, il n'y a plus qu'à prévenir Catherine, finalement. C'est quand même dur, hein? Non, vous ne trouvez pas, vous? Bon, ben, il faut y aller, on y va. C'est parti, mon petit chat. Allô? Oui, c'est moi. Je sais que c'est toi, tu es où? Ben, je suis au bureau. Oui? Ben, il faut que je te dise. Ben, dis-moi. Ben, il faut que je te dise. Dis-moi. Oui, mais voilà, j'ai un travail de dernière minute qui m'est tombé dessus. Ben, voilà, ne m'attends pas. François, c'est très drôle. Tu arrives quand? Écoute, je te jure que c'est vrai. J'ai fait monter des sandwichs, j'en ai pour 1 heure ou 2. Mange à ton aise et va te coucher. Voilà. Enfin, François, c'est pas possible, c'est ton anniversaire. Oh. Ah, mon anniversaire. Oui, tu sais cette chose-là qui revient chaque année à intervalles réguliers. Non, écoute, j'ai complètement oublié. C'est dommage, enfin, je t'ai préparé une surprise à la maison. Il y aura du champagne, il y aura du saumon, des fruits de mer. Betty et Paul sont là, et Evelyne. Mais François, tu me dis rien, tu es contrarié? Ben non, écoute, c'est une surprise, alors forcément, je suis surpris. Dépêche-toi, ça te fera du bien. On t'attend pour 21h, d'accord? Je t'embrasse, je t'aime, mon chéri, à tout à l'heure. Oui, moi aussi. Non, allez, c'est pas possible, je sais pas comment je vais faire. Hein. Ma valise est dans ma chambre, sous mon lit, l'anniversaire, le machin, le truc, ça je sais vraiment pas comment je vais faire. Alors vous avez l'air de vous en foutre, voilà. Monsieur qui dort à moitié, là, madame fait des SMS, WhatsApp, machin.
Mais c'est toujours la même chose, on a toujours pitié de ceux qui restent et ceux qui partent, tout le monde s'en fout. Voilà. Pour moi aussi, ça va être dur, je redémarre à zéro. Ma famille, les enfants, le boulot, machin. Enfin, vous vous rendez compte, c'est pas facile quand même. Depuis l'Australie, vous connaissez, vous? Moi, je connais pas bien. Moi, j'ai vu les prospectus, quoi, enfin, les trucs. Alors, j'ai même un copain qui m'a dit que les mers, elles étaient vachement dangereuses en Australie. C'est bourré de requins. Enfin, en Bruxelles aussi. Non, mais c'est vrai, il faut se méfier des apparences. Ça cache des natures fragiles, délicates et sensibles. Ah, tenez, vous parlez d'un truc. À Tagaluma, où je pars, l'île au Pacifique. Alors, c'est une île encore un peu sauvage et il y a une tribu qui s'appelle les Wallabies. Ah, vous connaissez, vous avez voyagé par là. Mais pourtant, ils sont très connus parce qu'ils ont un grand sens de l'humour et de l'observation. Et sur des apparences très trompeuses, ils disent quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ils disent, il y a toté, il y a toté, il y a bobo, il y a toté, il y a toté, il y a bubu. Mais bon, oui, ça sont des sauvages. Mais ça veut dire, même lorsqu'ils souffrent beaucoup, on ne voit jamais les larmes du poisson qui pleure. Voilà. Ça explique le fixe et le souci foncé de François. Elle doit lui évident faire cette Barbara. Ouais, il n'y a que nous deux qui lui fichons la paix. Les hommes ont vraiment le chic pour se compliquer la vie. Les femmes aussi parfois. Oui, mais nous retombons plus vite sur nos pattes, tandis qu'ils pataugent. Oh. Oui, allô? Oh, c'est encore vous, Barbara. Oh, c'est Barbara. Oh, écoutez, Barbara, ne hurlez pas, je comprends rien à ce que vous dites. Comment il part? Mais vous nous avez déjà dit qu'il vous quittait. Comment ça, il plaque tout le monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais oui, je vous écoute. Des billets d'avion? Et alors? Quand il va à La Rochelle, il y va toujours en avion. Tagaluma? Tagaluma? Qu'est-ce que c'est que ça, Tagaluma? Une île en Australie? Enfin, qu'est-ce qu'il irait faire en Australie? On ne connaît personne là-bas. Oh oui, on connaît personne là-bas. Pardon? Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Non, 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 non. Non, non. Moi, je pense, Barbara, je pense que votre détective vous raconte n'importe quoi pour vous soutirer de l'argent. Et quand, d'après lui, François devrait-il partir? Ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, écoutez, François, je l'ai eu il y a 10 minutes au téléphone, il vient dîner. Alors, vous pensez bien que s'il avait dû faire un coup pareil, je m'en serais aperçu. On les sent arriver, ces choses-là. Et puis, il aurait préparé une valise. Et tenez, tel que je le connais, eh bien, jamais il ne serait parti sans emporter la photo de sa mère. Oh! Barbara, la photo de sa mère n'est plus là. Ne hurlez pas, c'est peut-être une coïncidence. Attendez un instant. Tiens, Betty. Oh! Ne quittez pas. Allô, Barbara? Effectivement, je viens de trouver une valise toute faite sous le lit. Oh, écoutez, ne criez pas, j'éclaircis la situation et je vous rappelle. Hein, c'est pas possible, il y a toutes ces affaires, tout. Ses pyjamas, le portrait de sa mère, son pistolet de compétition, et même son string en léopard. Enfin, jamais quand il part en voyage d'affaires, il emporte tout ça. Bah, François n'est pas du genre à faire un coup pareil. Bah si, c'est tout à fait son genre. Comment? Bah oui, je disais, mais si, c'est tout à fait son genre. Souviens-toi quand il m'a quitté il y a 20 ans. C'est un soir comme celui-ci. Non, pire, c'est le soir de Noël. Il est parti sans prévenir, tu ne te souviens pas? Enfin, il avait 40 ans. Il y a des assassins qui 20 ans après recommencent exactement les mêmes crimes. Alors tu crois qu'il part? Pourquoi elle aurait pris tous ses pyjamas? C'est pas possible, nous sommes mariés. Moi aussi je l'étais. J'arrive pas à y croire. Bah,
Moi qui ai vu le film, je peux te raconter la fin. mais pourquoi Oh, quand on commence à se demander pourquoi, c'est pas bon signe. C'est même peut-être qu'il est trop tard. Oh, et Paul et Evelyne qui vont arriver. Oh non, tu sais quoi, Betty, tu leur racontes n'importe quoi, une excuse, tu dis que la mère de François vient de mourir, n'importe quoi. Oh! Oh! Catherine! Catherine! C'est le répondeur, ils sont déjà partis. C'est vrai que tous les 10 ans, ça recommence, en fait. Hein? Toi, moi, Barbara, maintenant c'est Clio. Sa vie sentimentale est bien nette. Elle se superpose en couches successives à intervalles réguliers. Tu sais, un peu comme dans ces failles géologiques où d'un seul coup d'œil, tu peux apercevoir le primaire, le secondaire, le tertiaire et le jurassique. Oh, bah non! Oh, ça doit être Pauline. Tu veux bien aller l'ouvrir. Oh, le salaud! Le salaud! Allez, moi, ça va pas se passer comme ça. Oh, il n'est pas encore rentré. Très bien, alors j'attendrai ici. Je veux qu'il me voie mourir. Barbara, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bu? Un petit peu de whisky, avec des petits comprimés. Elle s'est suicidée! Qu'est-ce que vous avez pris comme somnifère? Du Végadon. Combien en avez-vous pris? Bah, tout le tube. Oh! Et combien en restait-il dans le tube? 5. Ah, il est sonné. Elle est juste un peu sonnée, elle ne risque rien. Bon, maintenant, Barbara, vous allez rentrer chez vous. Non, je m'étais couchée par terre dans mon salon, j'attendais la mort. Quand tout à coup je me suis dit, ah non, ça va pas se passer comme ça. Il faut qu'il me voie mourir. Ça lui gâcherait le voyage. Ah oui, ça c'est sûr. Car en réalité, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mourir. Écoutez, on est bien d'accord, mais vous ne pouvez pas mourir ici dans mon salon, j'attends du monde. Mais pour mon enterrement, moi je voudrais des fleurs. Par contre, je veux pas qu'il vienne parce qu'on a quand même sa dignité. C'est promis, il ne viendra pas, mais maintenant vous allez rentrer chez vous. Mais je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux qu'il me voie mourir. Et puis je voudrais un prêtre aussi. Un prêtre? Ben oui, parce que vous comprenez, je suis moitié bretonne par ma mère, moitié bretonne par mon père. Je suis ce qu'on appelle une bretonne bretonnante. Et chez nous, la religion c'est important. Voilà. Un Il me prêtre. faut un prêtre. Un prêtre, enfin, Barbara, nous sommes samedi soir. À cette heure-ci, les prêtres, ils sont partis en week-end. Mais il m'en faut absolument un. Je peux quand même pas mourir en état de péché. Betty, tu veux bien aller voir si tu trouves un prêtre pour D'accord. Barbara? Qu'est-ce qu'elle veut comme genre de prêtre? J'en sais rien, moi. N'importe quoi, ce que tu trouveras. Un prêtre! J'y vais! Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est mon testament. Je vous lègue mon appartement. Oh bah merci, c'est trop aimable. Bah c'est normal, c'est François qui l'a payé. Vous voyez comme je suis honnête. Très. Ouh, ça il va me payer. Et c'est tout? Bah comment ça c'est tout? Je veux dire, à part l'appartement, il y a autre chose? Ah ben non. Il y a des petits bijoux aussi. Oh! Il y a des Noëls, des anniversaires. Un Un petit brillant par-ci. Un petit brillant par-là. Et voilà, en 10 ans, on entasse. Ah bah oui, je veux bien croire. Et ben voilà, tout est pour vous. Vous êtes vraiment trop bonne. Oh, ben c'est de bon cœur, vous savez, parce que si toutes les femmes d'hommes mariés étaient comme vous, oh, qu'est-ce que la vie serait belle. Parce qu'avant vous, je dois vous dire que j'ai connu un autre homme marié. Oh! Récidiviste! Et donc. sa femme, oh, elle était une fielleuse, une mauvaise. Oh, on comprenait vraiment pourquoi il trompait sa femme, celui-là. Mais par contre, vous, Ah bah vous ne comprenez pas. alors on comprend vraiment pas. Parce que quand on a la chance d'avoir. Oh. Barbara? Barbara? Betty, elle s'est endormie.
Barbara. Faudrait pas appeler un médecin? Non, avec ça, un végado, elle ne risque rien. Enfin, elle m'a tout de même permis d'apprendre que c'est François qui a payé son appartement, tu te rends compte? Bah, toi aussi, t'avais refaire le tien, souviens-toi. Oh, Dimitri, tu commences à m'agacer, hein? Mais souviens-toi de ceci, souviens-toi de cela. Tu vas quand même pas comparer le prix des appartements dans les années 90 et le prix dans les années 2000. Très bien, je me souviens très bien, il avait payé à peine 200 000 €. De toute façon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les bijoux. Ah oui, les bijoux. Regarde-moi ça. Oh! On s'est pas moqué d'elle, hein. Celui-là, il fait au moins 2 carats. Ouais. Et tu as vu, il a même eu le culot de lui acheter une alliance en brillant. Oh oui, très beau. Ouais, et on ne sait pas ce qu'elle a chez elle. Effectivement, tiens. Quand je pense que moi, au début, tout ce qu'il m'avait acheté, c'était une petite chaîne en plaqué. Plaqué, déjà! Mais il n'avait pas la même situation que maintenant. Oui, c'est vrai, Betty, tu as raison, tu as tout à fait raison. Ça a été dur. Il nous a fallu beaucoup lutter pour permettre à François d'acheter des alliances en brillant à ses petites amies. Eh bien, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser tout gâcher par ces petites merdeuses. Que faire? Je ne sais pas. En attendant, il faut coucher notre amie. Et si on la cachait? Voilà, coucher, on va la cacher. Et si on la cachait? Sous le canapé, c'est une bonne idée, comme dans les films policiers. Mais oui, parce que si François la trouve. Oui, enfin, Barbara n'est pas ma maîtresse à moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais si c'est Paul Evelyne qui la découvre. Oh, écoute, j'essaie de sauver mon mari, moi je me fous de Paul Evelyne. Viens, prenons-la sous les bras. Oh, elle est lourde! Forcément, elle est bien nourrie. Oh. Et voilà. Non, je balance tout par là. Non, là, je suis dans la mer. Je sais pas comment je vais faire, parce que là, ma valise est dans ma chambre, sous mon lit, les billets d'avion, mes machins, et je dois passer par le salon. Et dans le salon, il y a mon anniversaire. Alors, vous avez tout compris. Là, je suis dans le pétrin, voilà. Voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est vrai que dans le pétrin, c'est pas évident. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? En plus, le coup de l'anniversaire, celui-là, je le connais par cœur. Catherine va faire le gâteau comme ça, là, bien écœurant, comme ça, avec des bougies partout. Va pas manquer une. Voilà. Puis alors, elle va inviter, à mon avis, Betty, évidemment. Mon ex. Mon avis, il y aura aussi Paul, le beauf, la Evelyne. Alors, pas Paul, lui, il est gentil, enfin, il est gentil. Il raconte toujours des blagues. Et Evelyne, elle est psy. Je sais pas s'il y a des psys, là. Pas de psy, non. Tiens, j'ai pas de chance aujourd'hui. Hein. Avec des plombiers, des chauffagistes, des électriciens. Alors ça va être terrible, hein, parce que là, je sais pas ce que je vais faire. Là, enfin, il faut garder l'espoir. Il n'y a pas de solution dans la vie, il n'y a rien à faire, il faut garder l'espoir. C'est ça qui va nous sauver. Ah, mais tiens, tantôt je vous ai parlé des Wallabies. La tribu Tagalpa. Alors eux, sur le moral, ils ont un truc formidable. Mais bon, c'est un peu grossier, je ne sais pas si je dois le dire. Ben oui, parce que c'est des tribus sauvages quand même, c'est le pagne avec la saké, enfin vous voyez, c'est des sauvages quoi. C'est carrément grossier. Alors je sais pas, est-ce que je le dis ou je le dis pas? Oui. Ah bon? Ah. Non mais c'est vraiment grossier, hein, je sais. Alors il dit, Yatoté, Yatroula, Yakoko, Yatoté, Yatroula, Yakuku. Ah vous avez voyagé à Tagalpa. Vous savez où va la baisse. Bon mais vous avez compris, je vais en dire un peu plus pour ceux qui l'ont pas encore voyagé. Yatoté, Yatroula, Yakoko, Coco, Coco. Yatoté, Yatroula, Yakuku. Aïe. Donc je répète. Yatoté, Yatroula, Yakoko. Yatoté, Yatroula, Yakuku. Ah ben ça veut dire que même si tu avales une noix de coco, fais confiance à ton anus. Oh! Elle dort profondément. Oui, le souffle est régulier, le pouls est bon. En attendant, je sais ce que je vais faire. Vraiment? Oui, je vais lui téléphoner. Bah à qui? À Lio? Ben oui, voilà une femme qui s'apprête à partir avec un homme dont elle ne sait pratiquement rien. Je trouve qu'il serait bien qu'elle sache tout de François. Alors Betty, accroche ta ceinture.
Oui, bonjour. Je suis bien chez Lio Desnouettes. Oh. Elle a une drôle de voix. Une drôle de voix? Oui. Je vous appelle à propos de François Dumoulin. Non, 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 vous ne me connaissez pas, non. Eh bien, disons que je suis une amie. Oh. Alors voilà, je sais que vous êtes sur le point d'engager votre vie avec lui. Je vous dis que je suis une amie. Alors, si vous vous rendez au 25 rue des Marronniers, rez-de-chaussée gauche, vous serez instantanément édifié sur la moralité de ce monsieur. Oh. Je répète, 25 rue des Marronniers, rez-de-chaussée gauche. Ce n'est 3 fois, on vous ouvrira. Écoutez, mademoiselle, je ne sais pas, mais moi, à votre place, Elle a raccroché. En tout cas, elle a une drôle de voix. Une drôle de voix? Tu ne crains pas de te fâcher définitivement avec François en lui préparant ce genre de surprise? Écoute, je le préfère fâché ici avec moi que de bonne humeur avec une autre à Tagalouma. De toute façon, il va me tirer la gueule à moi, peut-être 2, et puis au bout d'un moment, il faudra bien qu'il me demande de lui passer le sel. Tu trouves pas que ce procédé est un peu, comment dire... Indigne de moi? Oui. Tu as tout à fait raison. Mais quand on veut sauver sa vie en s'accrochant aux branches, on ne regarde pas s'il y a de la merde dessus. Agathe, qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive que ça y est, je suis à bonne température, je tourne à plein régime. Tu vas voir, tu vas assister à un feu d'artifice. Mais tu me fais peur. Ah, monsieur s'imagine qu'il peut tout plaquer en un soir, sa femme, sa fille, sa maîtresse, tout le monde. Eh bien, il va voir. Ah, Catherine, calme-toi, Paul et Evelyne vont arriver. Oh, je t'ai déjà dit que je me foutais complètement de Paul et Evelyne. Oh. Ah, eh ben les voilà, tu vas pouvoir leur dire toi-même. Bonjour. Ah, bonjour. Tiens, Catherine, je me suis souvenu que tu avais une passion pour les roses. Ah, nous y voilà. Alors Betty, comment allez-vous? Il me semble que ça fait une éternité qu'on ne s'est vu. Paul, soyez gentil, ne prononcez pas le mot éternité devant moi, s'il vous plaît. On a eu un mal fou à trouver un taxi. La voiture de Paul est tombée en panne, comme d'habitude. Oh oui, oui, Catherine. Pour se garer dans le quartier, ça n'a pas l'air facile. Tu y arrives, toi? À quoi? À trouver des places. Mais des places de quoi? Mais pour ta voiture. Excusez-moi. François n'est pas là? On l'attend. Eh bien, moi j'ai un cadeau pour lui. Ah? Je lui offre 6 mois de thérapie gratuite. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une sacoche pour homme. On appelle ça un baiser en vie. Ah, que c'est amusant. Qu'est-ce qui est amusant? Non, rien. Paul, vous buvez quelque chose? Volontiers, scotch. Oui, et moi avec un peu de Perrier s'il y en a. Catherine, serre nos amis. Ah, j'ai toujours adoré cette pièce ici. On s'y sent bien. Oui. Ce soir, on est mieux dedans que dehors. Il fait assez vent. Oh, À décorner les cocus. oh, du verre blanc, ça porte bonheur. Mais qu'est-ce qu'elle a? Rien, pourquoi? Je sais pas, je la trouve un peu bizarre, un peu psychotique. Non, non, pas du tout. Bon, François va plus tarder, Ben, j'espère. il devait être là. Oui, je me doute qu'avec son nouveau prototype, il doit être très occupé. Hein. Oui. C'est un prototype qui le surmène beaucoup. Bon, excusez-moi, j'ai un mot à dire à Catherine. Catherine, je t'en supplie, prends sur toi. Je sais, mais j'ai juste envie de mettre tout le monde à la porte et de pleurer. Ah non, ça je te le permets pas. Voilà, mets-nous plutôt une petite musique gaie. Ah, le scotch. Merci, Catherine. J'adore ces vieilles mélodies américaines. En son là, on savait composer. Et si vous repassez pas par la maison? Ah, j'y avais pas pensé. Oh, avec Paul, nous adorions aller danser. Tu te souviens, mon chéri? Ah ouais, mais maintenant, avec la techno, hein. Et toi, Catherine, tu aimes la techno? Comment? Enfin, Evelyne, laisse Catherine tranquille, tu vois bien que tu l'ennuies. Mais pas du tout, qu'est-ce que vous disiez? Avec mon neveu, nous adorions aller danser sur la techno, mais on a vite abandonné. Ah oui, on en prenait mais plein les oreilles. Hein. C'est pas tellement la musique que j'ai pas supporté, mais c'est cette petite pilule là qu'on nous demande de prendre avec. C'est quoi encore, mon chéri? Bon, écoutez, je propose qu'on passe à table, ça fera venir François. D'accord. Excellente idée. On y va. J'espère que tu as fait copier parce que j'adore ça.
Tout de même, ce François, quel salaud! Quel salaud! Bah oui, il y en a 60, j'en ai pas loupé une. Bon, François, tu viens? Oui, oui. Allez, souffle, François. Allez, Il est magnifique. Mais puisque je suis au régime, je préfère mettre plus de distance entre lui et moi. J'en connais qui vont manger ta part. Oh, moi, certainement. Betty, tu veux bien aller voir si ça va bien pour Barbara? Je me prends l'air quelques minutes. Oh, François, pour un beau gâteau d'anniversaire, c'est un beau gâteau. Un peu surchargé en bougie, peut-être, non? Enfin non, François, tu as l'air d'avoir 20 ans. Oui, moi j'en suis persuadé, sur les miroirs qu'il faut convaincre. Voilà. Eh bien, moi, je ne t'ai jamais trouvé aussi jeune. Ah, ben, je te remercie. Pourtant, il m'a semblé ce soir que tu étais un peu tendu. Tendu, moi? Moi, veux-tu que je sois tendu? Hein? Quoi? Non, je suis pas tendu, moi. Elle est pas discrète, hein. Après tout, nous avons tous nos petits soucis. Viens, viens! Ordure! Quoi? Ouais. Catherine! Oui. Elle a disparu, elle est plus sur le divan. Où est-elle passée? Je ne sais pas. Va découper le gâteau, je vais la chercher. Où est-ce qu'elle est passée? Mais qu'est-ce que tu cherches, toi, alors? Rien, rien. Voilà, c'est tout Catherine, ça. Cherche quelque chose qu'elle n'a pas perdu, alors moi, elle le trouve pas. Elle veut s'occuper de ses invités! Ces invités sont aussi les tiens, tu peux me remplacer 2 minutes. Justement occupé, j'ai des cigares pour Popol, voilà. Cigares, Popol. Allez. Catherine, tu me suis regardée dans le réfrigérateur. Réfrigérateur. Je sais pas très bien ce que tu cherches, mais moi j'ai l'habitude d'y ranger de différentes choses. Comme, je sais pas moi, le porte-document de Paul la dernière fois. Et alors? Rien. C'est incroyable. Je peux peut-être vous aider. Non, merci Evelyne. Oh, mais ça c'est quand vous sont toutes les deux tellement contrariés. Je sais que nous avons l'air de faire des mystères, mais en réalité, la situation est très délicate. Je voudrais surtout pas montrer mon voix discrète. T'as regardé sous le lit? Ah non. Elle a peut-être glissé. Oui, tu as raison, allons voir. Bon, et alors, on mange ce gâteau, elles sont où, là? Parce que l'heure tourne, alors, hein? Moi, je... Elles sont dans la chambre, elles sont allées regarder sous le lit. Ah bah oui, sous le lit, évidemment, oui, oui. C'est très intéressant ce qu'on trouve sous les lits. Bah oui, elle est tellement bordélique, alors. Ça, c'était évidemment compliqué, à propos, où est-ce qu'il est? Sous le lit! Merde! Ma valise! Nom de Dieu! Briquet! 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 Allez, allez! Si je comprends bien, Paul n'est plus en état de se lever. Si, mais pas tout seul! Briquet! Allez! Ne m'étonne pas, Paul t'a de nouveau trop bu. Heureusement, nous sommes venus en taxi. Et la terrasse du bureau? On ne sait jamais. Ah ah! Oui! Ah, oui. Alors? C'est un cri d'allumer un tel cigare et un briquet. Il veut une allumette. Une allumette! C'est là! Il veut également un coupe-cigare. Allez hop, coupe cigare, c'est par là! Allez! T'es sortie tout simplement. Oui, tu as raison, on va aller voir. Evelyne, nous sortons quelques instants, tu nous excuses? Oui, faites comme chez vous. La cuisine. Quoi, t'as mis ton doigt dans le coupe-cigare ou quoi?
François, mais tu as vu la femme, là? La femme qui vient de passer, tu l'as vue? J'ai pas le temps d'aller au cinéma pour le moment. Comment? Mais comment quoi? Mais je te dis qu'elle est passée ici, mais qui est-ce? Mais qui? Mais la femme qui est passée ici en chemise de nuit, toute blanche et toute transparente. Quoi? Une femme? Une femme, ici. Ici, à l'instant, oui. Tout blanche et transparente, c'est ça? Elle m'a même parlé. Oh bon, vous avez sympathisé alors. Évelyne, c'est impossible. Elle vient ici, on va pas branler. François, je t'assure, mais Allez. je me sens très bien. Voilà. Ouf, Dieu. Bon. Oh, personne dans la rue. Personne. Je vous disais que Evelyne, la psy, là, un peu... Elle a vu une femme toute blanche et transparente. Enfin, les dégâts, c'est pas pareil, hein. Comment? Ah oui, enfin, c'est ce qu'elle dit, quoi. Hein. Allumette. Où est-elle passée? Elle a monté la cuisine. La cuisine, j'y vais. Patrick, je peux pas rêver. J'ai bien vu passer ici une femme en chemise de nuit. Oui, ne t'inquiète pas, Evelyne, ne t'inquiète pas. Je sais pas, mais sur le moment même, je sais pas, elle semblait sortir là de nulle part. Et elle venait d'où? Elle est apparue là. Je sais, elle était sous le divan et elle a disparu. La voilà! J'avais une de ces soifs. Ça doit être horrible de mourir de soif. Mais qui est-ce? C'est Barbara. La maîtresse de François. Pardon? Cette femme est Barbara, la maîtresse de François, n'est-ce pas, Barbara? Oui, c'est vrai. Mais c'est une blague. Pas du tout. Et quoi, vous la recevez ici, chez vous, et dans cette tenue? Oui, enfin, Evelyne, il faut que tu comprennes, il faut qu'on t'explique. Barbara a tenté de se suicider. Parce que François voulait la quitter. Oui, après 10 ans, quel salaud. Avoue que c'est dur. Oui, c'est dur. Ah oui, plutôt que c'est dur. Quel salaud, c'est vraiment un monstre. On n'a pas le droit de détruire un amour. Tu vois dans quel état vous êtes arrivé? On pouvait décemment pas la mettre à la porte. Non, je comprends fort bien. Tiens, à propos, Barbara, vous suivez une thérapie? Oh. Non, Evelyne, je sais, j'aurais dû te prévenir avant le repas. Mais tu m'imagines te disant, voilà Evelyne, ne t'inquiète pas, si tu croises une femme à moitié à poil dans le salon, c'est la maîtresse de François. Ça aurait pu te causer un choc. Oui, ça aurait pu. C'est pour ça que j'ai préféré me taire. Bon, Catherine, je te comprends. Et je vois que la situation est vraiment extrêmement très délicate. Très. Bon alors maintenant, Barbara, vous allez retourner vous coucher. Ah non. Vous allez retourner vous coucher. Moi, je vais me tuer. Oui, mais d'abord, un petit seul vous fera le plus grand bien. Vous allez vous coucher. Non. Barbara, vous allez vous coucher. Traitez-moi les filles, on la met dans la chambre. Oh, mais elle est vraiment lourde. Ben oui, elle est bien nourrie. Lourde. François, Oui. tu t'en vas. Non, pas du tout. Écoute, figure-toi, j'étais en train de chercher du cognac pour Popol. Et tu comptes le trouver dans les poches de ton imperméable. Ben non. C'est mes cigarettes que je cherche, mais je les trouve pas. Et mon briquet aussi, mon briquet. Les cigarettes, elles sont dans ta veste et le cognac, il est juste derrière toi. Ah ben voilà. Ouais, oui. Ah, plus de batterie. Tu ne réponds pas? Oui. Évidemment que je réponds. Allô? Bonsoir, monsieur Cognac. Comment ça va? Oui, je sais. Vous trouvez la ligne de flottaison de votre bateau un peu basse. Je sais, le chantier est déjà averti, enfin tout va bien. Tout ça est une affaire qui roule. Voilà, exactement. Tout à fait. Écoutez, j'ai une réunion de famille, je dois vous laisser. Je suis en voiture et en plus je suis dans le tunnel là. Je suis dans le tunnel. Je vais, attention. Voilà. Alors on ne change rien, on fait le plan comme prévu, hein, mon petit loup. Oui. Au revoir, bye bye. Dans un tunnel. Oui, mais non, mais je trouve que sa ligne de flottaison est un peu basse. Voilà, c'est comme ça. Tu lui as peut-être vendu un sous-marin. Betty, je vais faire du café, tu viens m'aider? Oui, je te suis. Alors, Françoise, cognac. Le cognac pour Popol. Le cognac. C'est parti, mon kiki. Je vais t'inquiéter avec toi, tiens. Tu vas voir quelque chose. Allez, hop.
Ça en a peu étrange, toi, ce soir. Non, non, tout va bien, tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée. Il est 10h30, nous n'allons pas. Quelle heure? 10h30, tu sens pressé, là. Oh, mais non, pas du tout, j'ai tout le temps. Alors, c'est toute la nuit. Alors, François. Oui, oui, le cognac, dis quelle heure tu as, toi? 10h30. Oh, putain, tu allez, il faut qu'on l'active ici. Voilà, commence à retrouver ses esprits. Catherine, qu'est-ce que tu vas en faire, là, maintenant? J'ai ma petite idée là-dessus. Pour l'instant, Betty lui fait du café. Bon, je suppose que, vu la situation, tu préfères que nous partions. Ah non, 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 au contraire, votre présence est pour moi d'un grand réconfort. Seulement, écoute, je suis un peu nerveuse, parce que imagine, Paul t'aurait dit ce matin qu'il te quittait définitivement ce soir, tu le serais aussi un peu nerveuse. Attends, quoi? Tu es en train de me dire que François a l'intention de te quitter? Oui, enfin, c'est ce qu'il croit. Et ne t'en fais pas, parce qu'à part ça, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je ne me suis jamais sentie aussi mal. Ça va beaucoup mieux. Je crois que le café lui a fait beaucoup de bien. Alors, Barbara, vous allez vous asseoir ici. Moi aussi, je la connaissais, mais avec une japonaise, c'était énorme, énorme. Et maintenant, la surprise du chef. Mais qu'est-ce qui t'arrive, François? On dirait que tu viens d'apercevoir une soucoupe volante. Et toi, tu la connaissais avec une japonaise? Oui. Ben, moi, je la connaissais avec une française. Mais très bien. Oh, mais qui est cette dame-là? C'est la maîtresse de François. Oh, c'est la maîtresse de France. Oh là là, j'ai trop bu, moi. Quoi? Comment elle est entrée par la porte? Mais quel jour sommes-nous? Nous sommes samedi soir. C'est tout ce que tu te Vous allez voir que tout à l'heure, il va dire qu'il ne sait pas qui je suis. Oui, ou que nous sommes toutes victimes d'une hallucination collective. Alors, François Dumoulin, tu pensais pouvoir te débarrasser de moi comme ça, sans bruit, sans secousse? Eh bien, je peux te dire... Barbara, je vous arrête parce que les petites querelles d'amoureux devant les tierces personnes, c'est toujours un peu gênant. Je pense que vous seriez mieux dans la chambre. Ah, mais ça, c'est une très très bonne idée. Vous avez tout à fait raison. Allez, alors, il y a encore une ou deux choses dont je voudrais qu'on parle. Alors, tu pensais pouvoir me jeter comme une vieille chaussette, c'est ça? Oh là là, qu'est-ce qu'il prend? T'es complètement folle, alors! Tu pensais, ça, je trouve que tu as, je te retrouverai, même si pour ça je vais aller jusqu'à Tagalouma, salaud! Ah, oui, Tagalouma, c'est quoi Tagalouma? Ah, non, C'est une île en Australie, tiens! Ah! Tu fais pas l'ignorant! Ah, non, Ah, tu t'as prêté à tous nous plaquer, hein, salaud! Oh, ah, Je pense qu'en 20 ans, je n'ai pas fait une seule scène de jalousie. Mais tu vas tout de même pas nier qu'il y a une autre pétasse dans ta vie! Oh non, oh non, oh non, Barbara, vous n'êtes pas chez vous, pas mes vases, Ming! Oh, excusez-moi, il en reste encore un. Oh, Excusez-moi, je ne sais non. plus! C'est terminé! Parfaitement! Une autre pétasse dans ta vie! Ah! Salaud! Elle devient vulgaire, je trouve. Mais elle va finir par lui déchirer la chemise que je lui ai offerte pour Noël. Quand je pense à toutes ces années passées, oh, quand je pense que je croyais tout ce que tu me disais! Salaud! Ah, tu trouves plus rien à dire, hein, maintenant? Et c'est... Vous l'entendez? Ça, c'est la chef de meute. Il y a des maîtresses qui vous font une vie tellement impossible qu'on en arrive à regretter sa femme. Mais j'ai des photos, j'ai pas fini, j'ai des photos, j'ai des dossiers! Voilà, et en plus elle commence à manquer de souffle, il faut que j'y retourne, désolé. Hein. Allez, hop, hey, voilà. Et moi qui brodais des caleçons que monsieur ne portait jamais, saleté! Oh, oula. J'espère qu'elle ne l'a pas. Et les voisins vont croire que c'est moi? J'aurais parlé comme ça, il m'aurait battu. Et sache que t'es pas parti, car pour ça il faudra d'abord me passer sur une corde! Ouais. Ok, une dernière fois, c'est parti. Je pense que t'es une culot de trop
Oh, une femme pareille, eh bien, moi, ça me révolte. Catherine, on peut y aller, s'il te plaît. Non. Et encore, si monsieur avait été un virtuose au lit, mais même pas. C'était franchement moyen. N'est-ce pas, Catherine? Barbara, c'est très gênant, mais c'est un petit peu vrai. Et quand je dis moyen, c'était vraiment limite. Oh, Catherine, on s'en va. Non. Non, parce que là, c'est déjà très drôle, mais dans un petit moment, ça va devenir carrément rigolo. Catherine, j'en supplie, laisse-nous partir. Moi, je sens que je vais craquer. Non, vous restez là. Et moi, je vais le tuer. Je vais le tuer. Non, attendez, Barbara, ne recommencez. Non. Enfin, quelle furie alors, ça! Enfin, reconnais quand même qu'il y a de quoi être fâché. Fâché? Pourquoi voudrais-tu que je sois fâché? Moi, je te le demande. Enfin, François, tu vas quand même pas nier que tu connais cette personne. François, Ouais. pas nier. Pas nier, pourquoi voudrais que je nie? Je te le demande, tiens. Ah non, François, les questions, c'est nous qui les posons. Oh non, on n'est pas au tribunal ici, on est chez moi. De plus en plus agréable de vivre dans ce pays ici, c'est l'Inquisition qui recommence, alors? François, je sais tout. C'est tout. Mais c'est tout quoi alors? Tous tes projets, ton départ, tout. Ah oui, tout, c'est tout ce que ça veut dire. Je suis désolé de vous tromper complètement. Ah bon? Oui. Et alors ça, tu vas m'expliquer ce que c'est. Ça, qu'est-ce que c'est que C'est ma valise. Oui, c'est exact. Et tu sais ce qu'il y a dans ta valise? Bah bien sûr, c'est moi qui l'ai faite. Il y a tous tes souvenirs personnels, il y a la photo de ta mère, tous tes pyjamas, ton pistolet de compétition, il y a même ton string. Enfin, je t'en prie, je sais que c'est... Voilà, je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai faite. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Oui. Tu t'apprêtais à partir je ne sais où avec je ne sais qui. Voilà. Oui, qu'est-ce que ça prouve? Oui. Ah ben, sous votre tête que vous trouvez une valise, avec des pyjamas dedans, vous en concluez que je pars. Comme si la place des pyjamas n'était pas dans une valise, finalement. Enfin, François, il me semble... Ah, il te semble, ça veut dire quoi, ça? Il te semble. Ah, oui. Il te semble. Et la valise? Quoi, la valise? Alors, je suis toujours là pour l'instant, oui ou non? Oui, tu es toujours là. Voilà, alors qu'est-ce que vous me chantez? Ah, Non, mais vous l'entendez? oui, quoi? Moi, je l'ai toujours beaucoup admiré. Voilà. Écoute François, jusqu'à présent je suis restée très calme. Oui. Mais tu ne t'imagines quand même pas que tu vas t'en sortir en disant simplement qu'est-ce que tout ça prouve. Eh bien, oui. Oui, moi, je me demande qu'est-ce que tout ça prouve. Oui, justement. Évidemment, j'avais l'intention de partir. J'ai fait une valise. Et alors, en plus de ça, cerise sur le gâteau, je vous le donne en mille. Vous allez voir. J'ai même un billet d'avion. Mais quel Pas culot! beau, ça? Rends-moi une pattes. Alors, Brisbane, eh bien Oui. là voilà la preuve. voilà. Mais si vous m'aviez laissé tantôt le temps de m'expliquer, les choses seraient maintenant beaucoup plus claires. Eh bien Voilà. vas-y François, nous t'écoutons. Ah oui, je sens que ça va être grandiose. Moi aussi, ça m'intéresse. Moi aussi, ça. Donne-moi ton téléphone, je vais te filmer. Mon téléphone, on va filmer. Fais ça bien, un quart. Alors, résumons-nous. Oui, vas-y, tu reconnais on se que résume. tu as sur toi un billet d'avion et Voilà. que tu as préparé une valise, c'est bien ça? Exactement, mais il y a une chose importante que vous ignorez. Ah bon? Et peut-on savoir quoi? Avec tout simplement que j'avais renoncé de partir. Pas mal. Oui. Exactement. Alors. Hein? Voilà. Alors, c'est pas bien ça? Non? Alors, je vais vous le dire moi maintenant. Alors, est-ce que je suis toujours là pour le moment, oui ou non? Oui, j'admire. Voilà. Ah, il a encore fait des progrès. Exactement. Et d'ailleurs, entre l'intention et le passage à l'acte, c'est toute la différence qu'il y a entre un innocent et un coupable. Voilà. Pas beau ça? Mais il dit que c'est nous qui avons tort. Voilà. Mais ça alors! Exactement. Voilà. Ensemble d'intention. Mais oui, non, mais c'est ça. Alors dans la vie, il n'y a rien de pire que les procès d'intention. Moi je vous le dis. Procès d'intention. Eh ben oui, c'est exactement le terme. Parce que moi je suis déçu. Jamais j'aurais cru que vous étiez capable d'une chose pareille. On a beau connaître les gens et vivre avec eux depuis des années, ben finalement on les connaît jamais vraiment très bien. Voilà. Ben, je suis déçu, mais alors déçu. Enfin François reconnaît quand même que tu avais l'intention de partir. Ah, l'intention, ça veut dire quoi l'intention? Ça veut rien dire l'intention. Un brillant avocat, lors d'un plaidoyer, pour défendre un de ses clients, qu'on avait arrêté parce qu'il portait sur lui un revolver, et qu'on soupçonnait de vouloir commettre un meurtre. Eh bien, cet avocat disait, si vous condamnez cet homme sur ces simples éléments, eh bien, vous pouvez me condamner aussi pour attentat à la pudeur, parce que j'ai tout ce qu'il faut sur moi pour commettre un viol. Oh, c'est pas la boîte. Bravo, François. Moi, merci. j'applaudis. Et pour continuer mon explication, c'est pas fini. C'est pas parce qu'on a un billet d'avion, hein, qu'on part, parce qu'on peut encore avoir le pied sur la passerelle d'embarquement 5 minutes avant le départ, et avoir une prise de conscience qui fait que, plutôt que de faire
quelque chose de mal, eh bien on renonce. Voilà. J'admire. Pas beau, ça? C'est du grand art. Vous allez voir que dans 2 minutes, il va falloir qu'on s'excuse. Voilà. En tout cas, moi, je comprends plus rien. Et dis-moi, cette Oui. prise de conscience, Oui. là, ça t'a pris vers quelle heure? Ben, tout à l'heure, on était à table tous ensemble et il y a Popol qui chantait et... voilà. Et je me suis dit que, plutôt que de faire du tort à des gens qui ne le méritaient pas, alors le remords est monté de mon âme. Il a explosé comme une bulle à la surface de ma conscience. Oh! Et quand je me suis levé de table 1 heure après, j'étais pas le même que celui qui s'y était assis. C'est pas beau ça? Oh! Alors là, chapeau. Ah, voilà. Moi, jamais je me serais sorti d'un truc pareil. Ah bah bon. Alors, C'est magnifique. Oui. On se sentirait presque fiers d'être cocus, n'est-ce pas, mesdames? exactement. En tout cas, c'est très beau, cet emberlificotage auquel je ne comprends Oui. rien. Non. Mais moi, j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce Qu'est-ce qui va passer? qui va se passer pour qui? Pour moi, tiens! Mais je sais pas, il faut réfléchir, enfin il faut... Bon, enfin, François, tu ne crois tout de même pas que la situation va continuer comme avant, maintenant que je connais ta femme? Mais qui a dit ça? Alors, qui a dit ça? Hein? Alors, tout ce que je veux, moi, c'est Oui. que cette situation soit claire et Oui, nette. moi aussi. Qu'est-ce que je deviens, moi? Ben, je sais pas. Moi je crois que tout le monde est fatigué, on va aller se coucher et on en reparle demain. Ah, non, on va faire ça tout de suite, car il est hors de question que je me crée un compte sur Mythique ou que j'aille passer des vacances toute seule au Club Méditerranée. Alors, excusez-moi Catherine, mais moi il faut que je sache. François, est-ce que tu as oui ou non l'intention de m'épouser? Oh! Épousé, mais qu'est-ce qu'elle raconte alors? Mais est-ce que tu peux répondre une fois dans ta vie par oui ou par non? Connaissez-vous quelqu'un qui se soit retrouvé un jour dans une situation? Écoute-moi bien François, si ça fait 10 ans que tu me mènes en bateau, sache que moi, je vais faire En un bateau, malheur. oui. Je n'ai plus rien à perdre. Non. Alors est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Fais pas devant ma femme comme même alors. Très bien, je saurai te faire parler. Tu t'en vas? Alors, tu pensais pouvoir jouer comme ça avec la vie des gens, hein? Eh bien, sache que ça va pas se passer comme ça, je te laisse 10 secondes. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Mais mademoiselle, calmez-vous. Bouge pas ou je te plombe! Enfin Barbara, c'est pas sérieux! On devait partir, je le sais. Non! Barbara, c'est pas sérieux! Voilà! En fait, c'est elle qui a raison. Catherine, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Tu vas voir. Oh, ben, je t'avais dit qu'il était hors de question qu'il sorte d'ici. Non. Alors, tu m'épouses, oui ou non? Si c'est oui, je te flingue. Si c'est non, Non, mesdames, arrêtez! S'il vous plaît, calmez-vous! Toi, ta gueule. Oh! Le grand sûreté, la gazette part toute seule! Ah! oui! Non! 7! Et ne crois pas que je bluffe! Je sais, j'ai eu des torts. Je le reconnais. Mais j'ai des circonstances atténuantes. 4! 3! Non! 2! Adieu, François. Non! Ah! C'est bien fait ça! C'est la vieille de côté qui vient se plaindre! Une vieille folle, tiens! Bien fait ça! Voilà! Voilà. Bien joué! Ça vous apprendra à faire du bruit après 22 h, tiens! Betty, tu peux bien aller lui ouvrir, Barbara. C'est la vieille folle, ça, je te le dis, moi! Alors? Oh, voilà autre chose. Quoi? Joyeux anniversaire, François. Joyeux anniversaire. Lilo? Lionel? Mais François, mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Qui sont ces gens et qui m'a téléphoné? C'est moi, monsieur. Enfin, madame. Je vais tout vous expliquer. Oh, vous êtes la secrétaire. Non. Je pense qu'il y a une légère confusion, non. C'est caca. Enfin, quand il dit caca, il veut dire Catherine. Je suis Catherine Dumoulin, monsieur, madame. La femme de François? Oui. Oh non, c'est terrible. Et vous êtes ici chez nous. Voilà. Alors ça, comme tout ça. Ça, c'est Véronique. Ça, c'est notre fille. Regardez comme elle le sent. Surtout quand il sourit. Souris. Voilà. Ouais. Alors? Et lui, là, c'est qui? Qui? Oui, c'est... Ah ben oui, c'est un plou. Ah non! Mon Paul a plou. Moi, j'en ai marre de ce bordel. Viens, Paul. J'en va, oui. Oh non, on rentre.
François. Et ça, là, c'est qui? Ça, c'est... Oh, je sais. C'est ton cadeau d'anniversaire. Elle était dans le gâteau. Non mais il se prend pour qui ce Ken Barbie là? C'est quoi ça? Mais c'est qui ça, François? C'est Oh, c'est Baba. Oh, bah c'est curieux, moi je le voyais avec de plus grandes oreilles, moi, Baba. Non, c'est pas Babar, c'est Barbara Perec. Je suis sa maîtresse depuis 10 ans déjà. Mais enfin, François, tu confirmes? Oui, écoute, hein. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce geste? Et la dame, là, c'est qui? Ça, c'est... Elle est bébête? Oh non, je vous présente Betty, la première femme de François. Oh non, la première femme de François! Bienvenue au club. Non, 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 non! Alors, si je vous ai téléphoné, enfin madame, c'est pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Oh, mais j'ai très bien compris. Vous, Madame Catherine, vous avez fait à Madame Betty ce que Mademoiselle Barbara vous a fait à vous, et que Mademoiselle Barbara ne veut pas que je lui fasse à elle. Oui, mon amour, oh, mon amour, mon amour. regarde-moi dans les yeux Oui, je te regarde dans les yeux. Oui, oui. et dis-moi que tu ne m'as jamais menti. Je t'ai jamais menti. Ah ben, si je t'ai menti, c'est de bonne foi. En tout cas, il s'en souviendra de ses 60 ans. Mais non, c'est 5 ans. Mais non, 40. Le salaud. Ah non, stop! Ça! Ah! Hé! Oh non! Non! Allez là! Je sais quoi. C'est ma tapisserie. Voilà. François, c'est un infarctus. Oh mon Dieu, il va mourir. Oh, tout ça. Faudra appeler un médecin. Oui, je m'en occupe. François, François. faut déboutonner sa chemise. Non, c'est moi, débouter sa chemise. Non, moi. Non, c'est moi. Allô, le SAMU? Oui, c'est peut-être une crise cardiaque. 25 rue de Marronnier. Oui, d'accord, ça va. Ils arrivent tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? François, demande quelque chose. Ils ont recommandé le plus grand calme. Regardez-le, il ne parle plus. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mais je suis d'accord avec madame, c'est sûrement une crise cardiaque. Pas étonnant avec tout ce que vous lui avez fait subir. Aucun homme de son âge n'y aurait résisté. Oh, mais dites tout de suite que c'est de notre faute tant que vous y êtes. Mais bien sûr, on aurait dit un cerf poursuivi par la meute. Enfin, Betty, je trouve que tu exagères. Mais pas du tout. Vous avez été un peu fort. Dites tout de suite que c'est de notre faute. François, c'est Betty. Tu te souviens, François? Est-ce que tu m'entends? Oh, François, si tu m'entends, lève la main. Si tu m'entends pas, François, lève la jambe. Oh, il ne nous entend pas. Oh, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Oh, je suis aussi d'accord avec madame. Là aussi. François, dis quelque chose, François. Chérie! Oui, Il est soif? il a soif. Ah, mais il faut qu'on lui trouve quelque chose à boire. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Du alors? scotch. Il paraît que c'est très bon pour les Non, non, moi cœurs. je préférais de l'eau. Non, du coca, Mais c'est non, un c'est du stimulant. café, parce qu'il y a de la caféine dedans. Il y a des... Oui, c'est de la caféine, c'est bien ça. François. Dis, Betty, je te remercie devant les deux autres. Tu aurais pu t'abstenir de dire que j'étais responsable. Si on ne se serre pas les coudes entre nous, Oui, je sais, mais quand je le vois dans cet état, ça me rend folle. calme-toi. Je sais ce C'est que plus j'ai fort fait. que moi. Moi aussi, je vous dis du coca. Non, non, c'est du café. Du scotch, c'est mieux. Je le connais depuis plus longtemps que vous, quand même. Ça prouve quoi? Oh, mon François. Moi, Écoutez, j'essaie de depuis c'est pas 10 ans. possible. Le médecin a recommandé le plus grand calme. Je suppose que vous voulez toutes que François se rétablisse au plus vite. Oui, Catherine. Alors, il faut le ménager. Parce que, laissez-moi vous dire, moi qui ai fait médecine, que l'infarctus est totalement incompatible avec le Viagra. Il prend du Viagra? Mais bien sûr, vous ne le saviez pas. Avec moi, il n'en a jamais eu besoin. Avec moi, ça n'a franchement jamais été très efficace. Ah, c'est ça alors.
Et le matin, le midi, le soir, et 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 le soir. Bimbo sauteuse, là, ça va, hein? Bon, écoutez, maintenant, je voudrais que chacune regagne son appartement. Et en attendant, il faut le laisser se reposer. Plus d'émotions fortes, et bien entendu, abstinence totale côté sexe, parce qu'il peut nous claquer dans les doigts, comme ça. Oh! J'ai été bien claire? Oui, Catherine. Bon, bah alors j'imagine qu'on va devoir tous rentrer chez nous. Ce serait mieux. Au revoir Betty. Au revoir, Barbara. Au revoir Catherine. Tu me tiens au courant, tu me dis ce C'est qui se promis. passe. Oui, c'est Tu me promis, dis ce qu'il y a Barbara, avec je vous tout, tiens au tout, courant, tout. je vous dis. Je vous téléphone, j'ai votre numéro, tout. Oui, ça t'ennuie pas que je te tutoie? Mais non, ça fait tout à fait Ah, égal. Au revoir, t'es Barbara. génial. Merci beaucoup, Barbara. Bon, bah, moi je m'en vais pour Tagaluma. Au revoir, Betty. Au revoir, monsieur. Madame. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir, Catherine. Au revoir. Oh, ma tapisserie. Qui vient avec moi à Tagaluma? Bon, ben, moi, Catherine, je reste, hein. Je suis plus concernée. Oh. Regardez-le. On dirait un petit ange. Oui, c'est ça. Dors, François, tu ne fais rien pour attendre. Non, mais coupez les ailes, mon petit ange. Tiens, à propos, mon chéri, la prochaine fois que tu simuleras une crise cardiaque, ne porte pas ta main à droite parce que le cœur, il est à gauche. Oh, dit Betty, pas mal, hein, le coup du Viagra. Oh, chapeau. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, une inspiration. Dis, la soirée était réussie. Bon, un peu mouvementeux, mais réussie quand même. Oh, ce point est vraiment beau. Mais oui, mais je t'expliquais tout à l'heure comment le faire. Viens t'asseoir. Alors, donc tu commences comme pour un point mousse, et puis après... Et comme disait notre professeur de tricot, tu fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit.